Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateforme afin de continuer la série de Daniel chapitre 11. La dernière fois, nous avons vu le verset 41 et nous allons continuer le verset 41, mais en faisant un parallèle avec Daniel chapitre 2, la statue qui nous montre toute l'histoire de l'humanité. Avant de commencer cette étude, nous allons prendre la position qui convient afin de prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. Nous sommes confiants et conscients que nous vivons un temps solennel. Et Seigneur, nous voulons être à tes pieds et nous laisser instruire par toi. Nous ne voulons pas te devancer, mais nous voulons vraiment que tu nous traces la route et que tu nous montres comment avancer. Humblement, nous voulons être après toi et comprendre, Seigneur. Alors, s'il te plaît, parle à chacun de nous, à moi la première, puisque je vais instruire ton peuple, et que chaque personne, chaque internaute ou téléspectateur qui se trouve derrière leur écran puisse apprendre de toi, qui puisse se sentir aimé par toi et conduit par toi. Donne, s'il te plaît, nous instruire dans toute la vérité. Nous avons tellement besoin de toi. Alors merci pour tout ce que tu fais. Nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Nous avons pris le temps de nous arrêter sur Daniel chapitre 11 et le verset 41, où nous avons vu les plusieurs qui succomberont et Édom, Moab et Ammon qui échapperont de la main du roi du Nord. Mais dans cette étude, nous voulons essayer de mieux comprendre la période où tout ceci va se passer. Nous n'allons certainement pas la dater, mais au moins montrer les événements et comment les événements s'emboîtent. Alors, pour ceci, je vais vous inviter à quitter Daniel 11 et à retourner au deuxième chapitre du livre de Daniel, Daniel chapitre 2. Et nous allons lire les versets par rapport à l'explication de Daniel sur la statue. Prenez avec moi Daniel chapitre 2 et nous allons lire les versets 32 à 35. Daniel 2, 32 à 35. Regardons la diapo 2. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Ils devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nous continuons, le verset 36. C'est là le rêve et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné un royaume, puissance, force et gloire. Et qu'en quelques lieux où demeurent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a donnés en ta main et t'a fait dominer sur eux tous. Tu es la tête d'or. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume, inférieur à toi, puis un troisième royaume, d'airain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme fer, d'autant que le fer brise en pièces et assujettit toutes choses, et que le fer brise tout, il brisera en pièces et écrasera tout. Nous sommes au verset 40, verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, le royaume sera divisé. Mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse. Et comme les orteils et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé.
Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple, mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes, et il subsistera pour toujours. Si nous regardons ces différents versets, il y a une succession de royaumes. Donc nous avons un premier royaume, la tête d'or, que nous connaissons et que nous pouvons voir sur cette carte, donc Babylone. Après, un autre royaume, moindre, le royaume médo-perse, et un autre royaume, le royaume de la Grèce, donc nous sommes troisième royaume. Un quatrième royaume, le royaume de la Rome, le fer. Et nous arrivons, donc ici c'est vraiment très clairement défini dans le texte. Et quand nous arrivons au verset 41, au verset 41, il a dit « Et comme tu as vu les pieds et les orteils ». Et maintenant, il va zoomer sur cette dernière partie, les pieds et les orteils. Et les pieds et les orteils sont en partie d'argile de potier et en partie de fer. Donc, deux parties. Et il nous dit que le royaume sera divisé. Donc, déjà, il nous dit que le royaume, le pied et les orteils, c'est encore un royaume. Parce qu'il nous dit, le royaume sera divisé. Donc, nous avons vu les 4 premiers royaumes où l'explication est donnée clairement au verset 39 et 40. Et quand nous allons au verset 41, il va nous dire « Et comme tu as vu les pieds et les orteils ». Donc, maintenant, nous avons deux parties, pieds et orteils. Mais il va nous dire que c'est un royaume. Le royaume sera divisé. Donc, pieds et orteils, mais un royaume. Le royaume sera divisé. Et nous allons au verset 42. Là, il va nous montrer que c'est comme s'il zoomait encore plus. Il va nous dire, et comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Et nous pouvons comprendre que maintenant, il va nous parler d'un royaume dans un royaume. Ici, nous avons le pied, d'accord? Et le pied, il va nous indiquer que le pied est composé de fer et d'argile. D'accord? Il va nous parler, nous allons voir un peu plus en détail, de l'argile bourbeuse et de l'argile de potier. Mais maintenant, il nous dit que ceci, le pied, c'est un royaume. D'accord? Un royaume. Mais au verset 42, il va nous dire, cette partie d'orteil, ici, là, c'est un royaume. Donc, nous voyons un royaume dans un royaume. Si, donc, nous avons cette succession de royaumes, et il nous parle également d'un autre royaume, ce royaume que Dieu va établir et qui ne sera jamais détruit. Alors, si nous regardons un peu dans différentes versions de la Bible, nous pouvons voir qu'il y a toujours cette notion de un royaume, le royaume. Si nous regardons la diapo 6, donc c'est ce que je vous montrais ici sur cette carte, nous avons cette succession de royaumes, et quand nous sommes au 5e royaume, le pied, donc nous avons ce royaume qui est en fer et en argile, et dans ce royaume, il y a un autre royaume. Alors, regardons un peu plus en détail les pieds. De ce fait, revenons au verset 33. Il nous est dit, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sur le socle d'aucune main et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier, donc là, il va nous indiquer que ce pied est composé de fer et d'argile. Et donc, si nous regardons dans l'interlinéaire, nous allons bien voir qu'il y a ce mot « et ». Donc, les pieds et les orteils. Pieds et orteils, un royaume, comme je vous l'ai montré.
Mais quand il arrive au verset 42, il va dire les doigts des pieds. Maintenant, il va préciser les doigts des pieds. Les doigts des pieds sont également en partie de fer et en partie d'argile, tout comme le pied. Et les doigts des pieds, c'est également un royaume. Ce royaume du doigt des pieds sera en partie fort et en partie fragile. Nous allons essayer de comprendre un peu plus en détail pourquoi il essaie de zoomer sur toute cette partie. Parce que si nous regardons dans Daniel, il va bien nous dire les bras, la poitrine et les bras. Mais il ne va pas zoomer pour nous montrer qu'il y a une différence. Alors que quand nous arrivons au niveau des pieds, nous avons l'impression que l'auteur veut nous donner beaucoup plus d'informations. Et nous allons essayer de comprendre quelles sont ces informations. Premièrement, revenons sur cette partie d'argile. Donc pour cela, je vous invite à être avec moi avec la diapo 9. Et nous allons noter. Donc, il y a du fer et il y a de l'argile. Et quand nous allons lire le texte, il va nous dire, et comme tu as vu les pieds et les orteils, donc les deux parties, pieds et orteils, en partie d'argile, et là c'est la 02635. Donc je vais mettre les strongs en rouge. 026 35. Et donc 026 35 c'est l'argile. Et maintenant il va nous parler de l'argile de potier. Donc l'argile, il y a une partie qui est de l'argile de potier et une partie qui est de l'argile bourbeuse. L'argile de potier, le potier c'est 0,6353. Donc 0,63 53 et 0,29 17. Donc le verset 41, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, donc l'argile de potier, et en partie de fer, le royaume sera divisé, mais il y aura en lui de la puissance du fer, d'autant que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile bourbeuse. Donc le fer est mêlé avec l'argile de potier ou l'argile bourbeuse, tout c'est ensemble. Verset 42, et maintenant il va zoomer sur les orteils des pieds. Et il va nous dire que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, tout comme le pied. Ainsi le royaume sera en partie fort et en partie brisé. Et comme tu as vu le fer mêlé avec l'argile, donc ici maintenant l'argile bourbeuse, ils se mélangeront par la semence des hommes, mais ils ne se joindront pas l'un à l'autre. Donc maintenant il est important de noter que Dieu va permettre à Daniel de voir des informations plus en détail. Il voit ce cinquième royaume, et dans ce cinquième royaume, il va voir les informations sur un autre royaume qui est les orteils. Donc, on va regarder plus en détail. Mais il voit l'argile, et quand il voit l'argile, Dieu lui permet de voir qu'il n'y a pas que de l'argile, c'est pas aussi vague, mais il y a de l'argile de potier et de l'argile bourbeuse. Donc, dans ces trois versets, nous comprenons qu'il s'agit d'une répétition-élargissement. Parce que les versets vont donner des informations, plus d'informations au fur et à mesure que nous lisons les versets. Exemple, au verset 41, il nous parle de l'argile de potier et du fer. Au verset 42, il va nous dire que c'est de l'argile et du fer. Mais au verset 43, il va nous dire que c'est de l'argile bourbeuse, tout comme au verset 41. Donc, il y a des informations additionnelles qui s'ajoutent et nous comprenons qu'il s'agit d'une répétition et d'élargissement de ce même verset. Il est question également de la notion de diviser. Donc, on voit que cette notion de diviser est en relation avec une partie forte et une partie brisée. C'est le fait de ne pas se mêler, d'accord?
donc en partie de fer et en partie d'argile. Ils vont chercher à se mêler, ils vont chercher à se joindre, mais ils n'arriveront pas à l'objectif espéré. Donc regardons, résumons un peu tout ceci dans la diapo 11. Donc nous voyons les pieds. Les pieds composés, ce sont des pieds avec des orteils, composés de fer. Maintenant nous comprenons qu'il y a de l'argile bourbeuse et de l'argile de potier. Alors, l'argile, c'est de la glaise. La diapo 12, l'argile, c'est de la glaise. Et de cette glaise, nous avons de l'argile bourbeuse qu'on va l'appeler de la saleté humide. Vous l'avez dans la Strong, boue, argile, bourbier, saleté humide. Et le potier, donc c'est de l'argile, on pourrait dire la plus fine, qu'on pourrait travailler, qui s'apprête à être mieux travaillée. Alors regardons ce que la Bible nous dit par rapport à l'argile de potier. Comment la Bible va nous décrire l'argile de potier? C'est quelque chose que nous connaissons et que nous avons souvent étudié. Alors pour cela, nous allons dans Jérémie, parce que Jérémie nous parle beaucoup du potier et de l'argile, la diapo 13. Jérémie, nous allons regarder au chapitre 18 et le verset 4. Nous lisons: le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 6. Et Dieu de dire: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc là maintenant, il y a une relation, une comparaison qui est faite. Dieu, il est l'Éternel, va être considéré comme le potier, comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc la maison d'Israël représente l'argile et l'Éternel représente le potier. Et le potier, lui, il va utiliser cette argile fine, cette argile, c'est pas de la glaise, mais pour arriver à faire, à manier, à faire l'instrument comme il souhaite. Regardons Ésaïe 64, verset 8. Mais maintenant, ô Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, tu es notre potier. Donc c'est encore la même répétition que Jérémie 18, verset 6, où l'Éternel, le Seigneur, il est le potier et nous sommes l'argile. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Mais dans Romains, il va être dit, Romains 9, verset 21, le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Donc nous voyons que le potier, Christ, l'argile, le peuple de Dieu, et Dieu, son objectif, c'est de travailler son peuple, le façonner, le former, afin qu'il puisse devenir l'ouvrage dont il souhaite. Job va dire: souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Regardons Ésaïe 45, verset 9. Il est intéressant ce verset, Ésaïe 45, verset 9. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur, que le tesson conteste avec les tessons de la terre. L'argile dira-t-elle à celui qui la façonne: que fais-tu? Ou ton ouvrage, il n'a pas de main? Là, Dieu nous dit: malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Alors, est-ce qu'il est en train de nous dire que l'argile pourrait contester avec le potier? Donc, dans ce cas, l'argile ne pourrait pas être utilisée, travaillée comme le potier le souhaite. Ce serait le cas de l'argile bourbeuse. Donc, ainsi, il nous montre que le peuple de Dieu, bien étant l'argile, mais il y a une partie du peuple qui serait l'argile de potier et une autre partie qui serait de l'argile bourbeuse. Ceux qui se laissent façonner de l'argile de potier et ceux qui contestent avec Dieu de l'argile bourbeuse. Romains 9, verset 20 va nous dire: non, cependant, ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu? Donc, nous voyons
cette rébellion du peuple de Dieu. Au verset 21, il va nous dire, toujours dans Romains 9, le potier n'a-t-il pas le contrôle sur l'argile pour pouvoir d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur ou un autre au déshonneur? Le potier doit avoir le contrôle sur l'argile, mais l'argile peut le refuser. Vous savez que Dieu nous a créés des hommes et des êtres libres. Nous pouvons soumettre notre volonté à Dieu ou au contraire non. Et Dieu, malheureusement, l'accepte parce qu'il ne veut pas nous contraindre, mais il nous invite à l'obéissance. L'Éternel, le potier, l'argile, un peuple docile dans les mains de Dieu. Et quand cette union devient possible, le résultat est simplement magnifique. Regardons la diapo 15, Isaïe 64, verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes l'argile. Donc nous voyons, c'est un choix. Tu es le potier et nous acceptons de devenir l'argile. C'est toi qui nous as formés, comme le disait Job, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et nous reprenons le texte de Jérémie 18, 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Ellen White va commenter. Donc, lisons dans Prophète et Roi 416.3, la diapo 16. Il ne lui fut pas donné de comprendre tout ce que Dieu lui avait révélé. Tiens secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc là, nous sommes sur Daniel chapitre 12, verset 9. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin, lui fut-il dit. C'est pourquoi, à mesure que nous approchons de la fin de toutes choses, les prophéties de Daniel exigent une attention toute particulière, car elles nous parlent de l'époque même où nous vivons. Ces prophéties doivent être rapprochées de celles de Jean dans l'Apocalypse. Satan s'est efforcé au cours des âges de faire croire à de nombreux chrétiens que les livres de Daniel et de l'Apocalypse étaient incompréhensibles. Mais il fut dit à Daniel, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est ce que nous trouvons dans Daniel 12, verset 10. Et Jean de son côté entendit ces paroles. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Ellen White nous dit qu'alors que nous arrivons à la fin, alors que nous sommes au niveau des orteils du pied de la statue, de cette partie de fer et de cette partie d'argile, il est indispensable de comprendre le livre de Daniel en relation avec le livre d'Apocalypse. Si nous regardons la diapo 17, continuons la lecture, une étude attentive de l'accomplissement du plan divin dans l'histoire des nations et des prophéties relatives aux événements futurs nous aidera à estimer à leur juste valeur les choses visibles et invisibles et à apprendre quel est le but véritable de la vie. Ainsi, en considérant les événements à la lumière de l'éternité, il est possible de vivre comme Daniel et ses compagnons pour ce qui est vrai, noble et durable. En apprenant ici-bas à nous conformer aux principes du royaume de notre Seigneur et Sauveur, royaume qui durera éternellement, nous serons prêts, quand il apparaîtra une seconde fois, à entrer avec lui dans sa gloire. Mes amis, je voulais vous dire que ce dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui, c'est d'une vision. Nous avons vraiment besoin de comprendre la prophétie, comme cela a été permis à Daniel de comprendre la prophétie. Nous devons prier, lutter, crier à Dieu, supplier à Dieu de nous ouvrir ces livres de Daniel et d'Apocalypse, alors que nous voyons les événements se passer aujourd'hui dans l'histoire. Le peuple de Dieu, le peuple adventiste du 7e jour, le peuple de la prophétie. Notre mission, c'est de comprendre les prophéties qui nous concernent aujourd'hui. Beaucoup de choses se passent actuellement. Et pourtant, nous sommes parfois un peu comme ce monde, basculés à droite et à gauche,
et nous ne comprenons pas les choses. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel où Nebuchadnezzar va demander la mort de tous ces sages parce qu'ils ne sont pas à même de comprendre. Et Daniel, lui, il ne va pas chercher à peut-être à mieux comprendre toutes ces études qu'il a fait pendant 3 ans. Il ne va pas chercher à comprendre peut-être la structure. Il va vraiment se tourner vers Dieu. Et c'est dans la prière qu'il va demander à Dieu, Seigneur, aie pitié de nous, révèle-nous quelque chose. Et je crois que nous aussi, nous avons besoin de cette visitation. Nous avons besoin d'être éclairés par Dieu, alors que Dieu nous ouvre sa parole sous les yeux. Si nous revenons encore aux pieds et aux orteils, je voulais également faire la même chose que nous avons fait avec l'argile. Nous avons décomposé l'argile en 2 parties, l'argile de potier et l'argile bourbeuse. Et quand nous regardons le pied, il est dit qu'il y avait pied et il y avait des orteils. Et pourtant, c'est un royaume. Et les orteils, également un royaume. Si nous sommes à la diapo 18, nous allons juste regarder la Strong Démo. Quand nous regardons les orteils des pieds, donc ce sont des doigts, des doigts de pied, et ces orteils, ces doigts de pied, sont composés de fer et d'argile, et nous avons déjà vu que l'argile était composée d'argile de potier et d'argile bourbeuse. Donc, c'est le roi qui voit cette vision. Et Daniel, lui, il lui est donné la possibilité de voir cette vision, mais de voir également ce que le roi voit. Parce que dans le texte, il nous dit « et comme tu as vu ». Et si nous regardons le « comme tu as vu », la Strong 02370, la diapo 19, nous verrons que c'est voir, regarder, convenir. Mais c'est également, ça vient de pénétrer, connaître, contempler, prophétiser, considérer, avoir des visions. Et voilà Nebuchadnezzar, il ne va pas juste voir, mais Dieu va lui permettre de voir encore plus en profondeur. Et c'est ce qui nous est invité à faire, de voir plus en profondeur. Christ, l'Éternel, est le potier. Mais nous voyons qu'il y a un texte de la Bible, si nous regardons Ésaïe 41, 25, où le roi du Nord est considéré comme le potier. Regardons la diapo 20. Je l'ai suscité du septentrion, donc du Nord. Nous sommes dans la nuit seconde, il est venu de l'Orient, il invoque mon nom, il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Donc c'est cette comparaison qui est faite entre le roi du Nord et le potier. Si nous regardons dans la King James, j'en ai élevé un du Nord et il viendra du soleil levant. Il invoquera mon nom, il marchera sur les princes comme sur le mortier et comme le potier piétine l'argile. Si nous regardons dans la version d'Osterval, il nous est dit « Je l'ai suscité de l'Aquillon et il est venu de l'Orient. Il invoquera mon nom, il marchera sur les princes comme sous la boue, comme le potier foule l'argile. » Le roi du Nord, le potier, Christ, le potier. Nous comprenons qu'il y a un bon et un mauvais. Si nous regardons dans la diapo 21, Ellen White va nous dire « Nous sommes arrivés à un moment où l'œuvre sacrée de Dieu est représentée par les pieds de l'image dans lesquels le fer était mélangé à l'argile bourbeuse. » Donc Ellen White, de son vivant, nous dit que nous-mêmes, nous sommes arrivés dans cette phase de pieds et d'orteils, de fer et d'argile bourbeuse. Et elle va nous dire que Dieu possède un peuple
un peuple choisi, dont le discernement doit être sanctifié et qui ne doit pas devenir impie en construisant sur un fondement. En construisant sur un fondement de bois, de foin, de chaume. Toute âme loyale envers les commandements de Dieu verra que la caractéristique distinctive de notre foi est le sabbat du 7e jour. Donc il nous dit que Dieu possède un peuple, alors que nous arrivons aux orteils et aux pieds. Dieu possède un peuple, mais un peuple qui doit avoir un discernement, qui doit être sanctifié. Un peuple qui doit être de l'argile de potier. Continuons, diapo 22. Mais les hommes d'État défendront le faux jour du repos et mélangeront leur foi religieuse en observant cet enfant de la papauté, le mettant au-dessus du sabbat que le Seigneur a sanctifié et béni, en le donnant à l'homme pour le sanctifier, comme un signe entre lui et son peuple, jusqu'à 1000 générations. Le mélange des affaires d'État et d'Église et de l'Église est représenté par le fer et l'argile. Et là maintenant, Dieu va nous dire que maintenant, le fer, c'est un mélange. Donc le fer, ce serait État et argile, ce serait Église. Il est intéressant de noter que quand nous regardons toute la statue, nous ne voyons pas ce mélange. Exemple, quand nous sommes au niveau de l'or, nous ne voyons pas cette notion d'une partie d'État ou une partie d'Église. D'accord? Nous ne le voyons pas non plus au niveau des autres royaumes. Mais quand nous arrivons à la fin, nous voyons ce mélange. Ellen White va nous dire que le mélange des affaires d'État et de l'Église est représenté par le fer et l'argile. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y avait pas de partie religieuse dans tous ces royaumes. Mais en tout cas, le zoom ou le focus n'y est pas posé dessus. Donc, s'il nous pose ici le focus entre État et Église, c'est parce qu'il veut nous parler de quelque chose. N'oublions pas que nous devons comprendre en profondeur. Et Ellen White va nous dire, toujours manuscrit, cette alliance affaiblit le pouvoir des églises. Le fait que l'Église soit investie par le pouvoir de l'État produira des résultats désastreux. Donc nous devons comprendre que quand nous arrivons aux pieds, aux orteils, quand nous arrivons à cette partie de fer et d'argile, il y aura un conflit, une difficulté. Nous verrons distinctement ces deux parties, État et Église. Et le fait d'avoir ces deux parties, ce ne sera pas, au contraire, ce sera pour l'Église un désastre. Ellen White va nous dire que les hommes ont presque dépassé les limites de la patience divine. Ils ont investi leur force dans la politique et se sont unis à la papauté. Mais le moment arrivera où Dieu châtiera ceux qui ont annulé sa loi et leurs agissements pervers se retourneront contre eux. Si nous pouvions regarder un peu plus ce qu'il est permis aux pieds de faire, nous savons que un pied ferme permet de tenir tout le corps. Et quand nous regardons cette statue, elle est composée de matériaux lourds. Donc nous comprenons que le pied doit pouvoir tenir tout ceci. Or, le pied, c'est la partie la plus fragile, parce qu'il est composé de fer et d'argile. Mais n'oublions pas que le pied peut écraser, le pied peut briser. Le pied permet de me tenir ferme ou d'être chancelant. Le pied peut troubler de l'eau. Le pied peut fouler. J'ai noté quelques textes dans la diapo 24 avec des références qui nous montrent les différentes actions du pied. Nous voyons que les pieds, comme je vous disais, qui peuvent troubler dans Ézéchiel 32:2, agités. Donc, ce n'est pas l'objet de l'étude, mais nous savons que les eaux représentent des peuples.
Et nous pouvons comprendre que ces pieds vont agiter les peuples, les nations. Les pieds troublent. Les pieds peuvent écraser. Et ces pieds où nous sommes actuellement, l'argile et le fer, qui depuis même la période d'Ellen White, nous étions déjà dans cette partie, parce que nous comprendrons pourquoi tout à l'heure. Nous devons comprendre comment le fer va agir, puisque ce pied est composé de fer et d'argile. Qui va commander si c'est le fer ou si c'est l'argile? Et de quel type d'argile, comme nous l'avons vu? Et alors que nous sommes dans cette dernière phase, comme Ellen White nous dit, les pieds et les orteils, parce qu'il n'y a pas d'autre royaume après, nous sommes vraiment à la fin. Le texte nous dit dans le temps de ces rois. Donc maintenant, il nous parle de plusieurs rois. Mais nous avons bien compris dans les textes, dans Daniel 2, 39 à 45, que chaque royaume qui succédait, le royaume précédent, disparaissait. C'est-à-dire que nous n'avons pas dans l'histoire où la Babylone a régné avec la Médo-Perse, ou que la Médo-Perse a régné avec la Grèce, ou la Grèce a régné avec Rome. Un royaume venait et supprimait un autre royaume. Donc il est dit, mais dans le temps de ces rois, mais de quel roi qu'il est question? Le Dieu des cieux suscitera un royaume. Alors maintenant, nous commençons à voir qu'il y a des rois et le royaume de Dieu. Et que ce royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Mais que ces rois est composé de plusieurs royaumes. Donc si nous regardons, il y a des rois au pluriel. Alors, il y a plusieurs royaumes. Le texte nous met royaume au pluriel. Mais il nous dit qu'ils vont être contre un royaume. Donc là, nous avons des royaumes et là, nous avons un royaume. Nous n'avons pas cette notion de quantité. Donc, il nous dit dans le temps de ces rois, donc dans le temps de la fin, au niveau des orteils et des pieds, au niveau de l'argile bourbeuse, l'argile de potier et le fer, il y aura un ensemble de rois et le Dieu des cieux va susciter son royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple et que, au contraire, son royaume viendra, il brisera, il anéantira, il détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Alors, si nous devons résumer, au temps de ces rois, nous avons deux groupes. Il y a un royaume unique, le royaume de Dieu, et un autre royaume, ou bien un ensemble de royaumes. Nous savons que le royaume de Dieu ne passera pas et que en face, nous avons plusieurs rois. Alors, où dans la Bible, nous avons cette notion de plusieurs rois contre le royaume de Dieu. Parce que Daniel nous explique une situation qui existe à la fin des temps. À la fin des temps, il y a des rois contre un royaume. Or, nous sommes à la partie des orteils, le royaume qui est composé de fer, d'argile bourbeuse et d'argile de potier, composé de plusieurs rois. Ces plusieurs rois sont composés de plusieurs royaumes, mais pourtant, il nous était dit au verset 42 que c'était un seul royaume. Donc en réalité, il y a un royaume ici. Il y a un royaume ici parce que nous sommes au niveau des pieds et des orteils. Donc il y a le royaume des orteils de pied
contre un autre royaume, d'accord, qui n'est pas de la statue. Donc, résumons. Nous arrivons à la dernière partie de la statue, les pieds et les orteils, en partie de fer, d'argile bourbeuse et d'argile de potier. Le pied, c'est un royaume, et les orteils, il va nous zoomer sur les orteils des pieds, un royaume. Et au niveau de cette dernière partie, il va nous parler des rois, et que les rois, avec plusieurs royaumes, il y aura un conflit entre ce royaume et le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu brisera et anéantira ce royaume. Donc, où dans la Bible, nous voyons un conflit entre le royaume de Dieu et une coalition, nous pourrons dire, de rois. Je vous invite à prendre avec moi le psaume 83. Vous savez, nous ne cessons de le dire, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Alors, si Dieu nous parle de la fin, c'est que cela a déjà existé. Parce qu'il nous parle de la fin en nous montrant le commencement. C'est-à-dire que si nous voulons comprendre notre histoire qui est devant nous, nous devons être capables de nous retourner et de regarder l'histoire passée. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est parce qu'il ne change pas que nous pouvons être assurés que la façon qu'il nous conduit est de la bonne façon. Parce que la façon qu'il a conduit son peuple jadis, c'est la façon qu'il nous conduira aujourd'hui. Diapo 28, le psaume 83, nous sommes au verset 1. Cantique ou psaume d'Asaph. Ne garde pas le silence, ô Dieu, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Car voici tes ennemis, d'accord? Donc il est question d'ennemis, s'agitent et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple, donc des ennemis contre le peuple de Dieu, et ont consulté ensemble, donc une coalition, contre ceux que tu caches. Ils ont dit, venez, supprimons-les, en sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Vous vous souvenez? Israël, l'argile de potier dans la main du potier. Car ils ont consulté ensemble, de même consentement, ils se confédèrent contre toi. Donc voilà, déjà dans cette description du psaume d'Asaph, il va dire, mais Seigneur, regarde, il y a eu jadis dans l'histoire une coalition d'ennemis, de peuples contre ton Dieu. Mais qui étaient ces peuples? Regardons la diapo 29, nous continuons le verset. Il y avait Édom, les tabernacles d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agarènes, Jébel, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. Assur aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot. Donc les enfants de Lot, Moab et Ammon, qui sont déjà dans la liste. Fais-leur comme Madian, comme à Sisera, comme à Jabin au torrent de Kisson. Mes amis, si nous comptons, nous allons voir qu'ils sont au nombre de 10. Il y a Édom, il y a les Ismaélites, il y a Moab, il y a Agarène, il y a Jébal, il y a Ammon, Amalek, Philistin, Tyr et Assur. Et ils sont 10 contre le royaume de Dieu. Donc on va mettre 10 rois. 10 rois contre combien? Dans le royaume de Dieu, on sait qu'il n'y a qu'un roi. C'est le roi, c'est le potier, c'est le roi de l'univers, le roi des rois, le roi de la tribu de Juda, le seul et unique. Donc, on a une coalition de 10 rois contre un roi, un ensemble de royaumes contre le royaume de Dieu. Mais vous savez que nous avons besoin au moins de 2 témoins. Alors, je vous invite à regarder avec moi l'histoire de Josué. Vous connaissez cette histoire? Alors que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte et ils s'apprêtent à rentrer dans la Canaan terrestre, comme nous aussi, nous nous apprêtons à rentrer dans la Canaan céleste. Et avant d'entrer dans la Canaan céleste, la Canaan terrestre, ils vont devoir prendre possession de Canaan et d'exterminer des peuples. Ils ont commencé par Jéricho. Et maintenant, si nous allons au verset 11, nous allons au chapitre 11, excusez-moi, nous allons voir ce qui se passe. Donc, je vous invite à suivre avec moi la diapo 30, Josué chapitre 11.
Nous sommes au verset 1er. Et il arriva, lorsque Jabin, roi de Hazor, entendit les choses qu'il envoya à Jobab, roi de Madon, et au roi de Shimron, et au roi d'Achzaph, et au roi qui était au nord dans les montagnes, et dans les plaines au sud de Shinéroth, et dans la vallée, dans les frontières d'Or à l'ouest, et aux Canaanites à l'est et à l'ouest, et à l'Amorite, et aux Hittites, aux Périzites, aux Jébusites dans la montagne, et aux Hivites, au pied de l'Hermon, dans le pays de Misphèse. Qu'est-ce qui va se passer? Continuons. Et ils sortirent, eux, et toute leur armée avec eux, un peuple nombreux, comme le sable qui est sur le bord de la mer, par leur multitude, avec chevaux et chariots en fort grand nombre. Tous ces rois se réunirent et vinrent camper ensemble. Donc on voit encore cette notion de coalition, ensemble, près des eaux de Méron, pour combattre contre Israël. Donc un peuple qui veut combattre contre Israël. Mais le Seigneur dit à Josué, n'aie pas peur d'eux, car demain environ à cette même heure, donc dans très peu de temps, je les livrerai tous tués devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chariots au feu. Ils sont combien? Comptons-les. Il y a Jabin, donc qui était Assor, donc on va prendre les peuples. Donc il y a Assor, 1. Il y a Madon, 2. Il y a Shimron, 3. Il y a Achzaph, 4. Canaanite, 5. Amorite, 6. Hittite, 7. Périzite, 8. Jébusite, 9. Hivite, 10. Si nous regardons à la diapo 32, je vous les ai résumés, ils sont 10. D'accord? Et ils sont 10 contre le peuple de Dieu. Une coalition de 10 rois. La même que nous avons vue quand Asaph l'expliquait avec d'autres peuples. Une autre histoire. Mais une coalition de 10 rois qui a décidé de s'opposer à Josué. Et il nous est dit que Josué et tout le peuple de guerre avec lui vint subitement contre eux, près des eaux de Méron, et ils tombèrent sur eux. Et le Seigneur les livrant à la main d'Israël et les frappèrent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande et jusqu'à Misréphoth-Maïm, excusez-moi pour la prononciation, et jusqu'à la vallée de Misphé, vers l'est. Ils les frappèrent tellement qu'ils n'en laissèrent échapper aucun. Et Josué leur fit comme le Seigneur lui avait ordonné. Il coupa les jarrets de leurs chevaux et il brûla leurs chariots au feu. Et comme Josué s'en retournait en ce même temps, il prit Hazor et frappa son roi avec l'épée, car Hazor était autrefois la capitale de tous ces royaumes. Dans une autre prochaine étude, peut-être, nous aurons l'occasion de regarder un peu plus cette coalition des rois et de voir que quand vous avez les 10 rois, il y a un roi principal. Donc, je vais mettre un P pour mettre un principal. D'accord? Et ici, dans cette histoire, le roi principal, c'est Assor. Et le roi principal, la capitale de tous ces royaumes, il va être brûlé. Nous voyons une coalition de rois contre le peuple de Dieu. Nous avons déjà 2 témoins. Mais vous vous souvenez de cette histoire d'Abraham? Au début même, quand Dieu va appeler Abraham, parce que la Canaan, c'est Abraham que Dieu va donner. Et Dieu va lui demander d'entrer en alliance avec lui. Et Dieu va lui faire une promesse que nous avons dans Genèse chapitre 15. Et Dieu va lui dire, Abraham, n'aie pas peur, comme il l'a dit à Josué. Je suis ton bouclier, je suis ton extrême grande récompense. Et si nous regardons dans ce chapitre, nous sommes à la diapo 33 et les versets 19 à 21, vous aurez également l'opportunité de voir que Dieu va donner à Abraham 10 peuples. Les Kénites, les Kénésites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Canaanites, les Girgazites et les Jébusites. 10 peuples contre le peuple de Dieu. Tout de suite, mes amis,
Pour nous qui sommes les étudiants de la prophétie, cela nous fait un écho vraiment avec Apocalypse. Allons dans Apocalypse chapitre 17, parce que n'oublions pas que quand nous lisons les textes de Daniel, nous devons être en relation avec Apocalypse. C'est vrai que quand nous sommes au niveau des orteils et des pieds, nous savons que les orteils, il y a 10 orteils. Mais Daniel ne parle pas des 10 orteils, d'accord? Daniel parle de des rois. Il ne mentionne pas le nombre de rois qu'il y a. Et nous avons compris qu'il y avait une coalition de rois, de 10 rois contre un roi. Nous l'avons vu avec les psaumes, nous l'avons vu dans Josué, nous l'avons vu dans Genèse. Et donc du coup, nous pouvons mieux comprendre Apocalypse. Et quand nous allons dans Apocalypse chapitre 17 au verset 12, nous sommes à la diapo 34, il est dit, et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu deux royaumes, donc un seul royaume. Ils ont certainement leurs royaumes locaux, mais là, il y a un seul royaume, une confédération, une coalition, un ensemble. Ils sont ensemble, 10 rois. Et ils reçoivent pouvoir comme roi, 1 heure avec la bête. Vous vous souvenez dans l'histoire de Josué? La durée était courte, elle durait une journée. Et ici, il nous est dit qu'ils vont être ensemble avec la bête pendant 1 heure. Ils ont un même cerveau, c'est ce que nous lisons au verset 13. Et ils vont donner leur pouvoir, leur vigueur à la bête. Alors là maintenant, quand nous allons dans Daniel, quand nous allons dans Apocalypse, nous avons plus d'informations. Donc quand nous sommes au niveau des pieds, nous avons vu qu'il y a la notion de 10 rois. D'accord? Mais nous voyons qu'il y a également la présence de la bête. Mais nous avons également la présence de l'agneau. Le roi des rois. Nous avons la notion d'1 heure et nous avons un royaume. Tout ceci au temps de ces rois, dans cette période, la période où nous vivons actuellement. Ceux-ci combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, ce sont les appelés, les choisis et les fidèles. Et les appelés, les choisis et les fidèles, nous allons les appeler l'argile de potier. Parce qu'ils ont été appelés, ils ont été choisis, puisque l'argile bourroubeuse ne s'est pas laissée façonner, ne s'est pas laissée travailler, donc choisis, et ils sont devenus des fidèles. Nous sommes tous des appelés, mais nous ne sommes pas tous des fidèles. Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et il me dit, au verset 15, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. » Nous continuons. Verset 16, « Et les 10 cornes que tu as vues sous la bête, ceux-ci haïront la prostituée. » Donc maintenant, nous avons également la bête, mais nous avons également la prostituée. Donc on va mettre ici la prostituée. Nous avons la bête, nous avons la prostituée. Donc ils finiront par haïr la prostituée et la rendront déserte et la dénuderont et mangeront de sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté et d'être d'accord. C'est pour cela qu'ils sont en coalition, ils ont un seul plan. Et de donner leur royaume à la bête. Donc ce royaume unique qu'ils avaient, composé de 10 rois, ils vont donner ce royaume à la bête. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors, si nous regardons, nous avons les pieds. De ces pieds, nous avons les orteils, les 10 orteils, qui nous fait un clin d'œil sur les 10 rois. Si nous regardons la diapo 37, donc nous avons 2 royaumes. Un royaume, une coalition de 10 rois, en jaune, et le royaume unique, le royaume de Dieu. Cette coalition a 10 rois, avec des royaumes. Le royaume de Dieu, c'est un seul roi, c'est l'agneau, c'est le roi des rois.
Nous sommes à l'époque de fer, d'argile bourbeuse et d'argile de potier. Et dans cette période où nous sommes, ces rois vont donner leur pouvoir à la bête pendant 1 heure. Ils ont un seul cerveau. Leur royaume finira par passer. Son royaume de Dieu composé des appelés, choisis et élus, l'argile de potier. Et on n'a pas regardé la pierre, mais nous savons que quand nous regardons cette statue, au niveau des pieds, nous l'avons vu, qu'il y a une pierre qui va sortir de la montagne et la pierre va frapper la statue. Si nous regardons au verset 45, Daniel 2, verset 45, la diapo 38, d'autant que tu as vu que de la montagne, voilà maintenant, il y avait la statue, il y a la statue, mais maintenant je vais faire une montagne. Voilà, il y a ici la montagne. Et de la statue, il y a une montagne, il y a une pierre qu'on va faire comme ça, cette pierre. Et c'est cette pierre qui va frapper les pieds. Cette pierre va frapper pendant cette période. Si nous nous arrêtons sur le verset 45 du chapitre 2 de Daniel, il est bien dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre, elle a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui devra arriver après cela. Nous lisons dans la version Louis II. Je voudrais qu'on regarde un peu plus à la pierre et la montagne. Alors, qu'est-ce qu'une montagne? Si nous allons dans Daniel 2, verset 34, donc nous sommes à la diapo 41, versets 34, 35 et 45, il est dit « Tu voyais jusqu'à ce qu'une pierre soit taillée sans main, laquelle frappa la statue sous ses pieds, qui étaient de fer et d'argile, et les brisa en morceaux. » Verset 35, « Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent ensemble brisés en morceaux, et devinrent comme la paille de l'air en été. Et le vent les emporta, et on n'en trouva plus la place, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre entière. Et d'autant que tu as vu que de la montagne, la pierre a été taillée sans main, et qu'elle a brisé en pièces le fer, les reins, l'argent et l'or, sans oublier l'argile, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera dorénavant. » Donc nous avons vu cette statue, nous avons vu les doigts de pied, nous avons vu autant de ces rois, nous avons vu les 10 rois, la bête, l'agneau. Nous sommes allés de Daniel à Apocalypse. Et maintenant, nous allons zoomer cette autre partie, la montagne. Et cette montagne, il y a une pierre qui va sortir de cette montagne. Et la pierre va venir et va frapper les pieds. Mais il nous est dit que cette pierre-là, donc nous allons la faire en rouge, cette pierre. Cette pierre, elle va devenir elle-même une montagne. Alors la grosse question qu'on pourrait se poser, et que va devenir cette montagne? Parce que la pierre, elle frappe la statue, et elle devient, donc tout est détruit et elle devient une montagne. Alors c'est quoi une montagne? Si nous regardons la diapo 42, on a mis plusieurs textes, mais vous en avez beaucoup d'autres. Ésaïe 37, verset 32 nous dit « Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. » Alors maintenant, il nous dit qu'il y a la montagne de Sion. Alors on pourrait appeler ici cette montagne la montagne de Sion.
Et il y aura un reste. Alors on pourrait appeler ici ce serait le reste. Il y aura un reste. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Abdias 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alors vous allez me dire, on pourrait dire Sion, le peuple de l'Éternel, vous savez? Donc ici, si cette montagne, c'est le peuple de l'Éternel, d'accord? Donc, le peuple de l'Éternel, composé d'argile, argile de potier, argile bourbeuse, nous pouvons comprendre que l'argile de potier va sortir, va frapper la statue, et ici, nous avons l'argile bourbeuse. Donc, c'est le peuple de l'Éternel, mais un peuple qui sera détruit. Là aussi, c'est le peuple de l'Éternel, un peuple qui sera sauvé. Nous allons voir un peu plus en détail. Michée 4, verset 2. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Parce que la première montagne, c'est la montagne de l'Éternel, les amis. Cette montagne de l'Éternel, de cette montagne de l'Éternel, il y a une pierre qui sort, mais c'est la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel qui sera détruite. Et cette pierre va devenir cette autre montagne. Alors il est dit, Michée 4, verset 2, des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Vous savez que quand je vois ces montagnes, je pense tout de suite à l'église militante et l'église triomphante. Mais c'est l'église de Dieu. C'est la montagne de Dieu, nous le savons tous. Et nous savons que de l'église militante, il y a un petit reste qui sortira et qui sera l'église triomphante. Donc on va dire que la montagne, c'est l'église. Et ici, nous avons l'église militante et ici, nous avons l'église triomphante. Regardons ce qu'Ellen White nous dit. Nous sommes à la diapo 43. Dieu a sur la terre une église formée de son peuple élu et qui garde ses commandements. Il conduit non pas des rejetons égarés, l'un ici et l'autre là, mais un peuple. La vérité est un pouvoir sanctifiant. Cependant, l'église militante n'est pas l'église triomphante. Il y a de l'ivraie dans le bon grain. Donc, dans l'église militante, il y a de l'ivraie. Veux-tu que nous allions l'arracher? Fut la question des serviteurs. Nous sommes toujours à la diapo 43. Mais le maître a répondu non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le filet de l'évangile ne ramasse pas que de bons poissons. Il en ramasse aussi des mauvais. Et le Seigneur seul sait quels sont les siens. Continuons avec l'Église militante. C'est un avertissement solennel que j'adresse à l'Église. Il n'y a pas une personne sur 20 dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à conclure son histoire terrestre. Presque toutes se trouvent aussi complètement coupées de Dieu et sans espoir dans le monde que des pécheurs les plus communs. Dieu nous dit que dans cette Église militante, il n'y a pas un sur 20 qui soit prêt à le rencontrer. Continuons, l'Église triomphante. Le peuple de Dieu sera bientôt testé par de terribles épreuves. Une grande partie, écoutez bien les amis, il est dit une grande partie de ceux qui maintenant nous semblent sincères et véridiques se révéleront comme des scories. L'œuvre doit bientôt être achevée. Les membres de l'Église militante qui ont fait preuve de fidélité deviendront l'Église triomphante. Et les lois est en train de dire la même chose. Voilà cette Église militante. Et de cette Église militante, il y a un reste. Il y a les fidèles. Et ces fidèles vont sortir à un moment de cette Église militante et vont devenir cette Église triomphante. Mais ce reste va également, au temps de ces rois, frapper la statue.
Alors nous comprenons que cette pierre, c'est le peuple de Dieu. La pierre, ce n'est pas Jésus. Souvent, il y a des gens qui pensent que la pierre, c'est Jésus. Non. La statue est sur terre. La montagne est sur terre. Alors, Jésus va sortir de son église. C'est la pierre qui sort. Regardons dans Zacharie 12, verset 3. Nous sommes à la diapo 46. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en seront chargés seront mis en pièces. Est-ce que vous voyez? Jérusalem, c'est cette pierre qui frappe et qui met tout en pièces. Bien que tous les peuples de la terre s'assembleront contre elle. C'est vraiment la même histoire. Et 1 Pierre 2, verset 5, vous vous souvenez de ce qui est dit? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. La pierre, c'est le peuple de Dieu. La diapo 47 nous dit, les épreuves de la vie sont des agents dont Dieu se sert pour discipliner et transformer notre caractère. Il est douloureux d'être par elles taillé, épuré, ciselé, lissé, poli, broyé sous la meule. Mais c'est ainsi seulement que l'on peut devenir une pierre vivante et authentique dans l'Église du Seigneur. Pour être cette pierre, il nous dit que Dieu doit nous épurer, nous ciseler, nous lisser, nous polir, nous broyer. Les matériaux ordinaires ne sont pas l'objet d'attention et de soins minutieux, mais seulement les pierres de choix, dignes d'entrer dans l'édification d'un palais. Mes amis, résumons ce que nous avons vu. Nous sommes arrêtés de Daniel, chapitre 11, verset 41, où il nous est dit que il rentrera dans le pays glorieux et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et Ammon sortiront. Et nous avons voulu comprendre un peu plus qu'en était-il de cette histoire. Et nous sommes retournés dans Daniel chapitre 2. Et dans Daniel chapitre 2, nous nous sommes arrêtés sur les pieds et les orteils. Nous avons vu ce royaume. Nous avons zoomé sur les doigts de pied. Et nous nous sommes également arrêtés plus spécifiquement sur ce royaume. Ce royaume composé de fer, d'argile, de potier et d'argile bourbeuse. Et au temps de ces rois, nous avons vu que Dieu avait son royaume, un royaume qui ne passera pas. Et nous avons essayé de comprendre ce royaume. Et nous comprenons que ce royaume qui ne passera pas, c'est l'Église triomphante. Que l'Église militante, c'est cette montagne. De cette montagne sortira la pierre. La pierre qui aura été épurée, ciselée, lissée, polie, broyée sous la meule. Cette pierre va venir et va frapper la statue. Mais cette montagne, l'Église militante, composée des soi-disant enfants de Dieu, on a vu qu'il n'y en a pas 1 sur 20 qui soit prêt à rencontrer son Dieu. Mais cette Église militante, ce sont les plusieurs qui succomberont de Daniel 11, 41. Alors, si nous regardons cette statue, nous avons vu les différentes parties. Et nous comprenons que de même que de cette montagne, il y a cette pierre que nous avons vue, qui a été polie, qui était sortie de cette montagne. Ici, l'Église militante, ici, l'Église triomphante. Cette pierre qui sort de cette montagne et qui va devenir cette Église triomphante. Nous avons vu dans Daniel 11, 41, plusieurs succomberont, mais nous comprenons aussi que de cette statue, il y a quelque chose qui va sortir. Et nous comprenons que ce qui va sortir, c'est de l'argile de potier. L'argile de potier de cette statue et que nous pourrons appeler Édom, Moab et Ammon. Et cette argile va également faire partir du peuple de Dieu, de cette Église triomphante. Mes amis, alors que nous sommes dans cette histoire, alors que nous sommes dans l'histoire des doigts de pied, Dieu nous pose la question, quel type d'argile sommes-nous? Sommes-nous prêts à faire partir de cette Église triomphante ou serons-nous
les plusieurs qui succomberont. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette étude et nous te demandons de venir sceller ces informations au plus profond de notre être, afin que nous puissions être affermis complètement dans la vérité, que chacun nous puissions étudier pour nous-mêmes et choisir, décider, devenir ou rester cette argile de potier, afin que tu puisses nous travailler comme tu le souhaites et faire de nous ce vase de choix. Béni sois-tu. T'avons prié en ton saint nom. Amen.